Bonjour mes petits amis, on est le dernier week-end du mois de septembre et à Nice, il fait encore bien chaud. Alors j'avais envie de prolonger l'été en m'achetant une pastèque. Ma pastèque, elle est énorme et en plus, elle a un secret. Est-ce que tu connais le secret de la pastèque? Jonathan a découvert le secret de la pastèque alors qu'il commençait bien mal ses vacances chez tante Laura et oncle Gilles. Aucune envie d'aller en vacances à la ferme. Quel trou perdu! Qu'est-ce que je vais m'ennuyer pendant ces 15 jours? Et voilà Jonathan qui arrive et qui commence déjà à râler. Mais heureusement, quelle bonne odeur dans la cuisine! C'est sûrement tante Laura qui m'a préparé mon gâteau aux pommes préféré. Tante Laura, bonjour! Oh Jonathan, comme je suis content que tu reviennes passer des vacances chez nous comme il y a 2 ans. 15 jours ensemble. Comme ça va être chouette. Regarde, je t'ai préparé ton gâteau aux pommes préféré. Ouah, merci tante Laura. Est-ce que je peux en manger? Ah non, tu connais les règles ici. On ne mange pas en dehors des repas. Et puis d'abord, il faut aller te laver les mains. Tu reviens d'un grand voyage. Va te laver les mains et te reposer dans ta chambre. Et puis je t'appellerai pour le dîner et on aura le gâteau aux pommes pour le dessert. Quelle barbe! Chez les vieux, il y a toujours plein de règles. On ne peut pas manger en dehors des repas. Il faut se laver les mains tout le temps. Et maintenant, il faut même aller se reposer dans la chambre. Bon, allez, je connais ma chambre. La chambre d'amis. Et voilà Jonathan qui montre dans la chambre d'amis. Il regarde par la fenêtre et tout à coup, son cœur se remplit de joie. Mais oui, c'est vrai. Il y a 2 ans, dans la ferme à côté, là, il y avait un copain, Grégory. Qu'est-ce qu'on a fait comme partie de foot ensemble? Et qu'est-ce qu'on a fait comme baignade à la rivière? Vite, vite, je dévale les escaliers et je retourne voir tante Laura. Tante Laura, dis-moi, est-ce que Grégory, le voisin, est toujours là? Ah, Grégory, le voisin, je sais pas. Ah tiens, écoute, voilà oncle Gilles. J'entends ses sabots qui arrivent dans le hall d'entrée. Va voir un peu s'il n'a pas besoin d'aide. Bonjour oncle Gilles. Ah, bonjour Jonathan. Écoute, ça va être l'heure d'aller nourrir les poules. Tu viens avec moi? Oh là là. D'accord. Je vois que tu n'es pas très enthousiaste pour les vacances à la ferme, Jonathan, cette année. Comme il y a 2 ans. Tu te souviens ce que tu nous as fait passer? Oui, je sais, oncle Gilles. Je vous ai fait payer un petit peu parce que les vacances à la ferme, tu sais, hein, moi je préfère la ville. Il y a tous mes copains là-bas. J'ai l'impression que papa et maman m'ont mis là un peu pour se débarrasser de moi. Il y a 2 ans, j'étais très fâchée. Mais tu te rappelles, heureusement qu'il y avait Grégory. Quelle partie de foot on a fait et quelle bagnade à la rivière. Dis-moi, tu peux essayer de contacter ses parents, voir s'il est toujours là. Ah, laisse tomber, allez, c'est l'heure d'aller nourrir les poules. D'accord, dis, tu te rappelles Grégory, il était vraiment chouette. Heureusement qu'il était là, c'est vrai. J'étais souvent en colère. Et il m'a parlé de toi, tu sais. Il m'a dit que tu étais le meilleur fermier du monde. Ah bon? Grégory t'a dit que j'étais le meilleur fermier du monde, mais pourquoi ça? Eh bien, il m'a dit que tu connaissais le secret de la pastèque. Le secret de la pastèque. Et est-ce qu'il te l'a raconté à toi, le secret de la pastèque, Grégory? Ben non. Le jour où il m'en a parlé, après sa mère l'a appelé pour aller dîner, et puis on n'y a plus pensé. Alors écoute-moi bien, Jonathan. Si tu connais pas le secret de la pastèque, peut-être que les poules attendront avant d'être nourries. Viens, allons chercher une pastèque dans le potager et nous allons la couper. Quand on coupera la pastèque, elle va te révéler son secret. Tu es prêt? Alors voilà notre pastèque. Tu sais, Grégory, cette pastèque bien ronde, bien parfaite, me fait penser un petit peu à la Terre, toute ronde. Tu sais qui c'est qui a créé la Terre et tout l'univers? Eh bien, c'est Dieu. Dieu a créé une Terre parfaite. Mais moi, il me semble que peut-être, je ne sais pas, la Bible ne le dit pas, mais que Dieu trouvait que il manquait quelque chose pour communiquer avec lui sur cette terre. Alors le 6e jour, Dieu a créé l'homme à son image. Quelqu'un qui pouvait communiquer avec lui. Et cette terre était maintenant parfaite.
Et notre Dieu parfait pouvait communiquer avec le premier homme. Tu sais comment il s'appelait? Adam. Et la première femme, elle s'appelait Ève. Et Dieu et l'homme et la femme pouvaient se parler, se promener dans le jardin parfait que Dieu avait créé. Et tout était parfait. Et voilà qu'un jour, on a ouvert la pastèque. Viens, on va ouvrir la pastèque. Dis-moi, Jonathan, qu'est-ce que tu vois dans cette pastèque? Il me semble qu'il y a des pépins là-dedans, comme des petits problèmes. Quand tu manges une pastèque, souvent tu tombes sur quoi? Sur une graine. Et qu'est-ce que tu fais avec cette graine? Eh bien, tu la craches parce que c'est désagréable. Voilà qu'il y a des pépins dans la pastèque. C'est exactement ce qui s'est passé au début du monde. Tout était parfait. Et un jour, il est arrivé un pépin. Dis-moi, Grégory, est-ce que ce pépin est lumineux? Oh non, oncle Gilles, il est tout noir ce pépin. Il est tout noir et on n'a vraiment pas envie de le manger. Oui, tu vois, ce pépin, il me fait penser au mal qui est arrivé dans ce monde parfait. Dieu avait mis Adam et Ève dans un jardin parfait. Tout était pour eux. Tout ce qu'il y avait sur les arbres, tout ce qui poussait dans l'herbe, ils pouvaient le manger. Le beau temps était pour eux. Tout était pour eux, pour jouir du soleil, de l'eau, de tout ce que Dieu avait créé. Mais il avait dit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Je vous l'interdis. Un jour, Ève a entendu une voix inconnue. C'était le diable qui lui a dit « Regarde bien ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Regarde-le et écoute-moi. Si tu en manges, tu deviendras comme Dieu. » Et alors Ève a regardé le fruit et elle en a mangé. Elle a désobéi. Pour une petite graine de curiosité, voilà que Ève a désobéi. Et à ce moment-là, le mal est entré dans le monde. Le monde n'était plus parfait. Et le mal, comme mes graines de pastèque, malheureusement, il se répand de partout, comme une contagion. Parce que des graines dans la pastèque, figure-toi que si tu creuses, tu vas en trouver d'autres. Le mal se répand à tous les hommes. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont fait du mal. Tous les hommes ont du mal en eux. Alors voilà que Jonathan se met à réfléchir. Ça veut dire que moi aussi alors, j'ai du mal en moi depuis que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Tous les hommes sont contaminés par le mal, même moi. C'est vrai, Jonathan. Souvent, je me mets en colère, comme il y a 2 ans quand j'étais en vacances ici. Qu'est-ce que c'est pénible. C'est vrai que je pense souvent des choses mauvaises. Je dis des choses mauvaises, se dit Jonathan. Et je fais des choses mauvaises. Ah, mais c'est facile, dit oncle Gilles, de se débarrasser des graines de pastèque. Quand tu manges une tranche de pastèque, pof, tu les craches. Mais le mal, t'as déjà essayé? Tu te lèves un bon matin et tu dis, cette fois-ci, c'est fini. Plus jamais je pense mal, plus jamais je ne dis un mensonge ou une grossièreté, plus jamais je ne fais le mal. Tu as essayé? Il ne suffit pas de cracher le mal. Très difficile de s'en débarrasser. Et même aux hommes, cela est impossible. Mais dis-moi, Jonathan, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma pastèque? Bien sûr, il y a les graines. Mais qu'est-ce que tu vois autour de ma pastèque? Quelle couleur c'est dans ma pastèque? La chair, la bonne chair qu'on a envie de manger. Quelle couleur est-elle? Eh bien, elle est rouge, dit Jonathan à oncle Gilles. Voilà la suite du secret de la pastèque.
la bonne chair rouge. Tu sais, ce rouge me fait penser à la couleur du sang. Dès que Adam et Ève ont désobéi, que le mal est rentré et s'est contaminé à tous les hommes, Dieu, qui aime les hommes, a promis de les sauver du mal, parce que le mal entraîne la mort. Et Dieu ne voulait pas que l'homme et la femme meurent. Il les a créés pour être éternels. Au début, Adam et Ève étaient programmés pour être éternels. À partir du moment où ils ont désobéi, la mort est rentrée dans le monde avec le mal. Et c'est à partir de ce moment-là que les hommes et les femmes sont devenus mortels. Mais Dieu a promis de nous sauver de tout ça. Alors voilà ce qu'il a fait. Il a dit, puisque aux hommes cela est impossible, mais qu'à Dieu tout est possible, eh bien moi, Dieu, je vais sauver les hommes du mal et de la mort. Alors Dieu est venu lui-même vers les hommes. Alors Dieu, de son ciel de gloire, est descendu pour vivre une vie d'homme. Il a commencé par être un bébé. Il s'est appelé Jésus. Il était Dieu lui-même. Il a grandi, il a vécu une vie d'homme, tout comme nous, à la seule différence que comme il est Dieu, lui, il n'avait pas de pépins. Aucun mal, aucun péché dans sa vie. Et voilà que les hommes ont eu de la haine contre lui, parce que cet homme parfait, qui disait toujours la vérité, cela les dérangeait. Alors ils ont décidé de le mettre à mort. Ils l'ont cloué sur une croix afin qu'il meure. Mais Jésus, qui était Dieu, bien sûr, avait le pouvoir de descendre de cette croix, mais il a décidé de rester. Il a dit, moi, je veux mourir. Je veux mourir pour toi. Je veux mourir pour Véronique. Je veux mourir pour Jonathan. Je veux mourir pour oncle Gilles. Je veux mourir pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, parce que je veux prendre la punition du mal à ta place. Je vais payer pour les pépins qu'il y a dans ta vie, pour le mal, pour le péché. Moi, je vais le prendre sur moi. Moi qui n'en ai pas, je peux le prendre à ta place. Et c'est ainsi que Jésus est mort sur la croix. Il s'est laissé faire. Et la Bible nous dit qu'il est mort pour nos péchés, mais qu'il est ressuscité le 3e jour. En 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Ce qui veut dire qu'il est redevenu vivant. Jésus est redevenu vivant. Il a vaincu le mal et la mort. Voilà le secret de la pastèque, le rouge du sang, qui peut ôter le péché. Aux hommes, cela est impossible d'être sauvés de la mort. Mais à Dieu, tout est possible. Ah, dit Jonathan, alors c'est super. Si Jésus est mort pour mes péchés, si Jésus est mort pour tes péchés, eh bien voilà, je suis sauvé. Je ne vais pas mourir. Je vais pouvoir aller au paradis. Ce n'est pas si simple, Jonathan. Quand tu es malade, si le docteur te dit « tu vas prendre de l'aspirine » et que tu arrives à la maison « oh, j'ai pas envie de prendre l'aspirine », tu continueras à être malade, même si le docteur a la solution. C'est exactement pareil avec les pépins. Ils vont rester dans ta vie si tu ne crois pas au Seigneur Jésus. Comment est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? La Bible nous dit « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Si tu ne crois pas que le traitement va marcher, tu ne vas pas le prendre et tu ne vas pas être sauvé. Crois que le Seigneur Jésus est Dieu. Crois que le Seigneur Jésus était un homme parfait. Crois que le Seigneur Jésus est mort pour tes péchés. Il est ressuscité, il est redevenu vivant. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ce que nous promet Dieu dans la Bible, dans Actes chapitre 16, verset 31. Mais ça aussi, la pastèque nous l'explique. Tu sais, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et vois-tu, si on continue à couper ma pastèque, on va en couper une belle tranche.
Voilà. Regarde bien. Ah, ça donne envie d'en manger un. Tu vois, Jonathan, cette peau-là, dans ma pastèque, quelle couleur elle est? Eh ben, elle est blanche. Eh bien, tu vois, ça me fait penser à un verset dans Psaume 51 qui dit « Lave-moi et je serai plus blanc que neige ». C'est exactement ça. Si tu veux ne plus avoir de pépins dans ta vie, tu veux ne plus avoir de mal, ne plus avoir de péché, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Est-ce que tu veux croire, Jonathan? Et voilà que notre ami Jonathan dit « Oui, je veux bien ». Dis-moi, oncle Gilles, quand tu as raconté le secret de la pastèque à Grégory, est-ce qu'il a cru au Seigneur Jésus? Ah oui, je me souviens ce beau jour où Grégory a cru au secret de la pastèque. Il a cru que le Seigneur Jésus était mort pour ses péchés et ressuscité. Et alors, il a dit au Seigneur Jésus, je crois. Est-ce que tu veux le faire toi aussi? Jonathan dit, oui, je sais qu'il y a plein de pépins dans ma vie. Combien je me mets en colère, souvent. C'est mon problème. Et comme ça, je ne peux pas être sauvé. Oui, comme ça entraîne encore du mal et encore du mal jusqu'à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors écoute, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Veux-tu lui dire? Alors répète après moi. Et voilà oncle Gilles qui se met à prier et qui dit, Seigneur Jésus, je sais que j'ai fait du mal, que je me mets souvent en colère, que j'ai du mal dans mon cœur, des pépins, comme dans cette pastèque. Mais je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu as le pouvoir d'enlever le mal qui est en moi. Je crois que tu peux me pardonner, me laver, et je serai plus blanc que neige, plus blanc que cette peau de pastèque. Et Jonathan a répété cette prière après oncle Gilles. Et il s'est senti débarrassé de ce mal. Oncle Gilles, que c'est merveilleux. Je sais maintenant que je suis sauvée. Oh, mais tu sais, j'ai encore des choses merveilleuses à te raconter sur la pastèque. Est-ce que tu sais comment naît une pastèque? Est-ce qu'elle pousse comme ça dans mon jardin? Tu sais que c'est une plante verte qui, comme ça, rampe sur la terre. Et puis, à un moment, elle fait des fleurs magnifiques, des fleurs jaunes, des fleurs tout à fait lumineuses. Et tu sais à quoi me font penser ces fleurs de pastèque? Lumineuses, dorées, elles me font penser au ciel. Tu sais ce que dit la Bible sur le ciel? Elle dit que le ciel, où habite Dieu, c'est une ville aux rues dorées, en or. Et que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus et qui sont sauvés, un jour iront au ciel. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire qu'un jour, quand tu seras mort, tu pourras aller au ciel. Ton corps, lui, sera mort, mais ton âme, elle, pourra vivre éternellement au ciel, dans la cité de Dieu, là où il n'y a plus aucun pépin, où il n'y a plus de douleur, au paradis. Voilà ce que Dieu veut faire pour toi aussi. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et un jour, tu pourras aller au ciel. Voilà quel est le secret de la pastèque. Mais dis-moi, Grégory, si on referme ma pastèque, quelle couleur elle est là, à l'extérieur, ma pastèque? Elle est verte, Jonathan. Elle est verte. Tu sais à quoi me fait penser le vert, Jonathan? Cela me fait penser à quelque chose qui pousse, à la croissance. Maintenant que tu crois au Seigneur Jésus et que tu es sauvé, tu es un bébé dans la famille de Dieu. Il t'a adopté comme son enfant, mais il faut que, comme tous les bébés, tu grandisses. Et pour grandir, eh bien, il faut grandir dans la connaissance de Dieu. Pour grandir dans la connaissance de Dieu, c'est tout simple. Il faut lire la Bible.
Et c'est ainsi que tu vas apprendre à connaître Dieu, à connaître mieux Jésus. Et alors, tu vois, quand on s'approche de la peau verte, plus tu t'approches de la peau verte, moins il y a quoi? De pépins. Tu as remarqué dans la pastèque, les pépins, ils sont au centre. Et si tu t'approches là, vers la peau verte, il n'y a plus de pépins. Alors bien sûr, tant qu'on est sur cette terre, qu'on n'est pas encore au paradis, on n'est pas parfait, même si on est un enfant de Dieu. Mais plus on s'approche de Dieu, plus on grandit, plus on s'éloigne du mal. C'est le secret de la pastèque. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Un jour tu iras au ciel, mais tu es sauvé dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, tu peux grandir, tu peux apprendre à t'éloigner du mal. Veux-tu croire au Seigneur Jésus? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Acte 16, 31. J'ai compris le secret de la pastèque. Oncle Gilles, tu es vraiment un super fermier. Mais dis-moi, où est passé Grégory? Eh bien, il faut que je te dise maintenant que Grégory a déménagé. Il n'est plus là. Eh bien alors, je vais passer mes vacances tout seul, avec toi et tante Laura. Mais j'ai découvert le secret de la pastèque. Et peut-être tu vas m'apprendre d'autres choses sur Dieu et sur Jésus pendant ces 15 jours où je serai en vacances là. Et je vais essayer de m'éloigner du mal et de la colère et de grandir en Dieu. Et voilà Grégory qui a passé des super vacances avec... Je me suis encore trompée. Et voilà Jonathan qui a passé des super vacances avec oncle Gilles et tante Laura. Sans Grégory. Au revoir les enfants.